Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les énergies de la journée. Nous sommes le mercredi 27 novembre 2019 et j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne nuit, que le début de la semaine se passe relativement bien. Ah, moi je suis fatigué. Je suis fatigué, je vous explique rapidement avant de commencer la vidéo, on peut se permettre, hein, on prend 2 minutes. Vous vous souvenez qu'hier, je vous avais parlé, les énergies c'était les outils avec l'esprit, je vous parlais de nettoyage, de choses qu'on ne voit pas, etc. etc. Faut trop que je vous raconte une anecdote. Cédric avait perdu sa carte bancaire. Il était 6 heures et des brouettes, donc complètement mort d'inquiétude. Bien sûr, la banque étant fermée, donc ne pouvant pas faire opposition. Il appelle sa patronne pour demander si sa carte n'était pas cachée dans son tablier ou dans son gilet. Voilà. Impossible d'y remettre la main dessus. Et là, je fais appel à une dernière tentative, à savoir, je fais recours à une petite formule pour retrouver des objets perdus. Et vous me croirez, vous me croirez pas. Donc je lance la formule sur Cédric et mais 30 secondes après, il part dans sa voiture alors qu'il l'avait déjà fouillé sa voiture, hein, il l'avait fouillé à fond. Il repart dans sa voiture et là, il rentre et avec sa carte qu'il avait retrouvée. C'est pas énorme ça. Donc comme quoi la magie fonctionne, il faut juste y croire, il faut juste mettre la foi dedans et tout fonctionne quand on veut que ça fonctionne. Hier en plus, je vous dis même pas, oui, je pense que vous avez pu voir, ma déco a encore changé parce que j'ai rangé tout mon bureau, il y en avait besoin, il y avait trop de bazar, donc j'en ai profité moi aussi pour faire du ménage à fond. Je vous montre avant de lancer la vidéo, regardez un petit peu, donc je me suis fait vraiment un petit bureau axé très Égypte sur le rez-de-chaussée. Et puis en haut, j'ai refait au propre toutes mes déités avec la partie lumineuse, la partie sombre. Pareil pour la partie égyptienne, j'ai fait une partie solaire, une partie lunaire. Mais si ça vous dit, je vous ferai une vidéo pour vous faire découvrir tout ça. Je vous expliquerai tout en détail, puisque vous verrez que j'ai choisi mon panthéon, qui sera un panthéon égyptien. Mais ça, je vous en parlerai. Comment choisir son panthéon, hein, parce que c'est quelque chose qui est très important, surtout quand on se lance dans la magie, l'ésotérisme, etc. Il faut choisir un panthéon. Enfin, c'est pas qu'il faut choisir, mais il faut laisser votre cœur aller vers les choses auxquelles vous croyez, les choses qui vous inspirent, les choses qui vous plaisent. Il ne faut pas vous laisser, entre guillemets, détourner le cerveau en vous disant, par exemple, je vais prendre des clichés, hein, mais le Baphomet c'est Satan, un ange c'est Dieu, ceci, cela, il faut que tu crois en ci, il faut que tu crois en ça, si tu crois pas en ça, eh ben, t'es païen, etc. Non, là aussi c'est un sujet très vaste, on en parlera. Hein, déjà, juste pour vous dire, par exemple, le mot païen, en fait, c'est un terme dans lequel on va regrouper plein de choses générales. C'est-à-dire tout ce qui n'appartient pas à la chrétienté est païen. Donc par exemple, quelqu'un qui est bouddhiste, eh bien c'est un païen. Quelqu'un qui est musulman, eh bien c'est un païen. Quelqu'un qui croit en la Sainte Fourchette ou aux 5 cornichons, c'est un païen. Voilà. Mais c'est pas le sujet, je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée, beaucoup plus... comment on peut dire, beaucoup plus exhaustive sur comment bien choisir son panthéon, etc. etc. Allez, donc assez de blabla comme ça, on utilise le fantabuleux pour nos énergies du jour et puis l'oracle de Massoso pour les énergies d'amour. Au passage, je fais tout plein de gros bisous à ma Soso. Elle est fatiguée en ce moment, hein. Je pense que vous devez le voir sur ses vidéos. Elle me fait beaucoup de peine. Je pense que on peut faire le même appel que j'avais fait pour Magali. On peut le faire aussi pour notre Solveig national, enfin international même. Et puis lui envoyer tout plein de bonnes énergies, tout plein de bonnes ondes, tout plein d'énergie, de guérison. Hein, parce que Bichette, son dos, hein, comme d'habitude, qui l'a fait atrocement souffrir. Donc forcément, vient se greffer la fatigue, vient se greffer plein de choses. Donc on pense à toi très fort, notre Soso, on t'aime très fort, on t'envoie tout plein de bonnes énergies. Allez, on y va. On y va, assez papoté. Je sais pas pourquoi je m'embête à toujours vouloir le brasser dans le sens de la largeur. Ça va pas, il est trop haut, il est trop grand. On peut pas le brasser dans le sens de la largeur. C'est dingue parfois dans la vie comme on peut s'obstiner à faire des trucs alors que ça fonctionne pas. Hein, non, on voit que ça fonctionne pas, mais non, on continue quand même. Hop, on a une carte qui vient de s'échapper du paquet.
On l'interprète ou on l'interprète pas? On va se la garder quand même. Gardez-la bien en tête. Hein. Voilà, on la garde celle-ci en tête, mais je trouve ça assez marrant quand même que cette carte-là précisément qui tombe. Je voudrais dire qu'elle ressort dans le tirage. Je vous jure, si cette carte ressort dans le tirage, clairement, c'est que c'est un signe. Allez, vous êtes prêts? Attention, attention, roulement de tambour. Tac! C'est la carte des genres. La carte des genres et au-dessus, c'est la carte du sablier. Ça va, on l'a échappé belle. Alors, la carte des genres et la carte des sabliers. Eh bien, on a un tirage qui est plutôt intéressant. Alors, je trouve que intéressant, c'est un mot que je sors beaucoup en ce moment. Je sais pas pourquoi, je dois être connecté sur le mot intéressant. Bon. Vous me le dites si parfois je fais des phrases ou des mots un petit peu trop redondants, hein, enfin répétitifs, pardon, pour ceux qui comprendraient pas la langue française. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire hein, si vous trouvez que des fois je fais des choses un petit peu répétitives dans mes façons de parler, de phrases, etc. Parce que c'est vrai qu'on s'entend pas toujours parler en fait. Et c'est toujours intéressant d'avoir un retour de la part des autres. Alors, donc le sablier, la carte des genres ici nous parle d'énergies bien sûr qui sont liées au temps. Hein, aujourd'hui, eh bien soit ça peut nous parler de manque de temps, ça peut être une journée qui va être trop courte, ou à l'inversement ça peut être une journée qui va être extrêmement longue, que vous ne verrez pas passer. Ça peut également être une journée qui va être placée sous le signe de l'organisation, de la rigueur, des choses qui sont bien millimétrées, qui sont bien cadrées, qui sont bien, voilà, qui sont toutes bien calculées, c'est-à-dire que chaque seconde utilisée sera des secondes qui seront bien dépensées. Voilà, ça peut nous parler de ça, hein, de quelque chose qui va être cadré, ou à l'inverse, ça peut être quelque chose, voilà, aujourd'hui, peut-être que vous allez gaspiller votre temps, peut-être que vous allez avoir tendance à procrastiner. Alors, procrastiner, je vous livre la définition, c'est le fait de remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Donc si aujourd'hui vous avez des responsabilités ou des impératifs ou des choses qui vont être prévues dans les jours à venir, eh bien plutôt que de procrastiner et de dire non c'est bon j'ai encore du temps, hein, vous savez c'est comme quand le réveil il sonne par exemple, vous devez vous lever à 8h, le réveil sonne à 7h50, vous dites oh ça va 10 minutes je suis large pour me doucher, me laver les dents, boire mon café et aller au boulot, je suis large en 10 minutes donc du coup vous reprogrammez la sonnerie 5 minutes après, 7h55, 5 minutes, je suis large encore. Donc ça peut être ça aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir tendance à vous défiler un petit peu de vos responsabilités et des choses que vous avez à faire, vous allez peut-être remettre au lendemain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Eh bien non, essayez de, au contraire, excusez-moi, j'ai l'oreille qui me gratte, je sais c'est pas très classe de le faire en vidéo, mais quand ça gratte, ça gratte. Eh bien, au contraire, prenez le temps de faire les choses. C'est-à-dire que si vous avez la chance ou la possibilité ou l'opportunité aujourd'hui d'avoir du temps de disponible pour vous consacrer à quelque chose, eh bien faites-le. Hein. Ça sera toujours ça de gagner. Si par exemple... Tiens, moi en ce moment, je prends mon exemple, j'ai un rendez-vous avec ma conseillère Pôle emploi le 4, j'ai des tableaux, des choses comme ça à faire pour comparer certains projets professionnels, et bien plutôt que de me dire oh, le 4 c'est encore loin, c'est dans une semaine et demie, j'ai le temps, je verrai à la dernière minute, non, il faut s'y prendre régulièrement, en faire un petit peu tous les jours, comme ça évite de tout faire en un seul coup la veille. Hein. Bon, je suis mal placé pour parler, je sais, j'ai tendance à procrastiner. Je sais pas si vous l'entendez, il y a Cédric derrière qui dit oui ben crotte. Mais voilà, donc ce conseil, je me l'applique aussi pour moi, hein, donc évitons de procrastiner et faisons tout de suite ce que l'on peut faire aujourd'hui plutôt que de le remettre sans cesse à demain. La carte des genres, tout simplement, eh bien c'est une carte qui, comment je pourrais vous dire, qui vient se moduler un peu. Hein. C'est une carte, pour ceux qui possèdent le fantabuleux, je pense que vous devez peut-être un petit peu galérer parfois pour interpréter cette carte. Parce que, en fait, cette carte, comment je pourrais vous dire ça, c'est cette carte n'a pas de signification entre guillemets propre, ça va plus être des adjectifs qu'il va falloir un petit peu combiner et interpréter en fonction des autres cartes. Si par exemple on a cette carte qui sort dans un tirage amoureux, on pourrait parler d'énergie triangulaire, de relations triangulaires, etc. Ça peut nous parler aussi de coming out, hein, le fait de, voilà, de se révéler, aimer les hommes ou les femmes, alors que, etc., etc. Enfin bref. Et quand elle est comme ça couplée avec d'autres cartes, eh bien il faut l'adapter. Et là, ça nous parle du temps en tout genre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va vraiment être la journée du temps.
le temps en tout genre. Donc soit on va au contraire voir une journée qui va défiler à toute vitesse, on n'aura pas une seule minute, c'est pour ça qu'il faudra calculer chaque seconde pour que tout le temps soit bien employé. Ça peut être un planning ultra serré, ça peut être des responsabilités ou des tâches particulières que vous devez faire impérativement aujourd'hui, peut-être que c'est la date limite aujourd'hui pour réaliser ce que vous avez à faire, ou au contraire ça peut être du temps qui va être dégagé, que vous pouvez mettre en place pour faire quelque chose d'autre afin de vous libérer du temps dans un avenir proche. Ça peut être au contraire une journée qui va être extrêmement longue parce que vous allez passer une sale journée au boulot et du coup chaque minute vous allez les compter, ou ça peut être quelque chose que vous attendez particulièrement, un événement, un anniversaire, n'importe quoi, et du coup vous comptez les heures avant d'arriver à cet événement. Voilà, aujourd'hui c'est la journée du temps en tout genre. Allez, on passe aux énergies d'amour. Oui, et en parlant de temps, ça fait déjà 11 minutes, donc effectivement on va s'y mettre pour les énergies d'amour, hein. Allez, on y va. On fait la coupe, tac, et nous avons le caducée. Caducée, c'est intéressant, ça nous parle de santé ici. On a la dame. Alors, vous me connaissez, vous savez que moi, quand il y a des... Juste, c'est le petit clin d'œil quand même, hein, parce que j'utilise l'oracle de Sceaux et je viens de vous parler justement d'envoyer plein de bonnes ondes et d'énergie de guérison à notre Solveig. Et faites exprès, regardez, on a la dame, on a une dame blonde, on nous parle ici de santé avec les énergies d'amour concernant l'oracle de Sceaux. Je trouve ça assez... c'est assez drôle comme signe quand même, hein. Allez, du coup, on va se prendre une carte quand même en plus. Parce que vous me connaissez, moi quand il y a des figures qui sortent dans les tirages, ça parle sans parler, donc j'aime bien avoir une carte en plus. Et on a le trèfle qui sort. Ah, et bah c'est joli ça. C'est joli, c'est joli. Alors pour le coup, j'ai envie de vous parler aussi de notre Soso parce que ça peut avoir un lien, hein. Je viens de vous en parler en début de vidéo, bien avant que je sache que je sortirais ça. Et faites exprès, les cartes qui sortent nous parlent de santé, nous parlent d'une dame. C'est en lien en plus avec l'oracle de Sceaux, donc je pense que notre Solveig, elle a besoin qu'on la soutienne, elle a besoin qu'on lui envoie plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes. Donc n'hésite pas à faire des prières, des petits rituels, plein de petites choses pour lui envoyer plein de bonnes choses. Voilà. Allez, pour les énergies beaucoup plus générales, ici, ça pourrait nous parler justement donc dans les énergies d'amour. Donc je vous refais pas mon speech, hein, les énergies d'amour, c'est pas que couple ou célibataire, bla 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 bla, hein. Ça pourrait nous parler ici d'une relation avec une femme, quelque chose en lien avec une femme, quelque chose qui pourrait s'améliorer vis-à-vis d'une femme, hein. Donc l'aspect santé, ça peut être la santé amoureuse, la santé sentimentale, la santé émotionnelle, la santé sociale que vous pouvez entretenir avec cette femme. Ici, on va être sur... en plus, c'est placé sous le signe de la chance. Alors profitons-en, mes chers amis, parce que souvenez-vous de l'astro-chance de cette semaine, c'est presque pourri pour tout le monde. Donc, si la chance se présente dans les jours à venir, saisissez-la, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Donc, si aujourd'hui vous avez la chance qui se présente à vous concernant une femme, donc ça peut être une chance, le fait de saisir sa chance, hein, là on est vraiment sur le sens propre et le sens littéral du terme, saisissez votre chance avec cette femme, avec cette dame. Donc, si par exemple vous êtes un homme ou une femme d'ailleurs, hein, et puis que vous avez des vues sur, je sais pas moi, une amie, une collègue, une fille, une femme, on s'en fout qui, eh bien saisissez cette chance, ne laissez pas passer cette chance justement. Et cette chance à saisir, elle peut aussi coller non pas que dans le domaine amoureux, mais aussi dans le domaine amical, social, etc. Si vous avez quelqu'un que vous appréciez, si vous avez une femme dans votre entourage que vous aimez, que vous appréciez, avec qui par exemple vous seriez un petit peu pas brouillé, mais si, peut-être que vous êtes brouillé, ou peut-être que c'est un climat un petit peu tendu, ou peut-être qu'il y a quelque chose, voilà. Et puis là, aujourd'hui, va se présenter justement une chance de pouvoir, avec le cas du C, de pouvoir guérir cette situation, de pouvoir guérir cette problématique. Donc ça peut être via des échanges de communication, on va se dire, on va vider un petit peu notre sac, déballer ce qu'on a à déballer, dire ce qu'on en pense, etc. Mettre en place des stratagèmes pour réparer ce qui peut être réparable. Ça peut être par exemple une amie du passé que vous n'avez pas revue parce que vous étiez brouillé à cause d'une raison X ou Y, et puis faites exprès aujourd'hui, vous allez peut-être retomber dessus et vous aurez l'occasion de pouvoir vous expliquer.
Alors je dis pas que vous pourrez vous rabibocher, mais vous pourrez au moins guérir de la situation. Parce que guérir, c'est pas guérir que le couple ou la relation, ça peut être guérir aussi vous-même. Peut-être qu'en vous, vous portez une blessure ou une rancœur ou quelque chose qui vous fait mal et qui a tendance un petit peu à, comment on pourrait dire, à pourrir avec le temps. Donc la guérison, elle peut être aussi pour vous. Si aujourd'hui vous avez une chance qui se présente à vous de pouvoir guérir d'une situation précise, je voulais dire particulière, du coup ça a donné un mot un peu bizarre. Donc d'une situation précise, n'hésitez pas à la saisir justement pour essayer voilà, de régler ce problème. Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour, encore une vidéo où c'est un grand n'importe quoi, c'est pas grave, vous avez l'habitude de toute façon, et puis vous aimez ça, un grand n'importe quoi. Donc, voilà. Allez, je vous embrasse tous très très fort, nous on se retrouve demain pour de nouvelles énergies, dans la joie et dans la bonne humeur, et je vous fais tout plein de gros bisous, et à demain.